Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. Alors j'espère que tout va bien à la maison, que vous réussissez à travailler un petit peu, à écouter des histoires, à faire des activités. C'est vraiment très important que vous le fassiez, comme ça quand vous reviendrez à l'école, vous allez tout me raconter, d'accord? Bien, alors aujourd'hui, je vous ai préparé une petite activité de science, d'accord? Alors, je vais vous présenter des éléments que vous allez prendre à la maison, que j'ai pris dans ma maison, chez moi, d'accord? Alors, vous aurez besoin d'abord d'une bassine ou voilà, d'un petit seau, si possible transparent, ça veut dire qu'on voit dedans, d'accord? Enfin, vous prenez ce que vous avez et dedans, vous mettez de l'eau, vous le remplissez d'eau. Ça, c'est la première chose, d'accord? Ensuite, regardez un petit peu ce que j'ai pris. J'ai pris des objets dans la cuisine, des dessous de plat, deux dessous de plat, une fourchette. Ça, c'est dans la cuisine. Dans la salle de bain, j'ai pris des choses dans la salle de bain. Un dentifrice, un shampoing vide, un peigne en plastique. Voyez, vous choisissez plein d'éléments, plein d'objets chez vous. Et avec, on va faire des petites expériences. D'accord? Alors, l'expérience d'aujourd'hui, elle va parler de quoi? Elle va parler des objets qui flottent. On va voir quand ça flotte. On va voir ce que ça veut dire quand ça flotte. Et on va voir ce que ça veut dire quand ça coule. D'accord? Ici, ça coule tout en bas. Et ici, ça flotte tout en haut. Les deux. D'accord? Et ici, on va dessiner, vous allez voir, je vais vous montrer, on va dessiner dans le bac. Vous avez le bac ici. Voyez? J'ai dessiné mon bac. On va voir quand les objets restent en haut, ils flottent. Et quand les objets descendent, ils coulent. Vous avez vu, vous pouvez faire la même chose, comme moi, avec vos parents. Alors, on va commencer avec deux objets. Je vous présente les deux objets. Ce sont des objets que vous trouvez dans la cuisine. Ça s'appelle des dessous de plat. C'est-à-dire que quand on les pose, on peut mettre une casserole dessus, d'accord? Une casserole chaude, ou la même chose ici. Alors ici, vous avez un dessous de plat en liège. Alors, le liège, c'est ce qu'on trouve sur l'écorce de certains arbres. C'est un petit peu comme du bois, d'accord? C'est sur l'écorce, sur le tronc des arbres. Alors ici, vous voyez, c'est un petit poisson. C'est un dessous de plat en liège. Alors, on va faire une petite expérience. On va le mettre dans l'eau et on va voir ce qui va se passer. Alors, quand vous posez votre élément dans l'eau, vous le faites tout doucement. Je vous laisse regarder, vous le faites tout doucement. Je le pose à la surface de l'eau, sur l'eau, et regardez ce qu'il se passe. On regarde ce qu'il se passe. Est-ce que ça flotte ou est-ce que ça coule? Alors, vous voyez bien que là, le dessous de plat, il flotte. Il reste en haut. D'accord ? Il ne va pas au fond, il reste en haut. Alors, vous allez essayer de parler avec vos parents, de discuter avec vos parents et de vous demander pourquoi ce dessous de plat en liège flotte. D'accord? Ça veut dire qu'ici, par exemple, si vous avez fait votre bac, ici vous avez dessiné votre bac, ça flotte. Donc, est-ce qu'on va le faire? On va dessiner le dessous de plat tout en bas ou tout en haut? Eh bien, on va le dessiner tout en haut. Donc, on va dessiner le dessous de plat ici, tout en haut. D'accord? Je vous laisse dessiner un petit poisson tout en haut. Ça veut dire qu'il ne descend pas. Très bien. Ça veut dire qu'il flotte. Je reprends mon dessous de plat. Et je fais faire la même expérience avec le dessous de plat en plastique.
Vous avez vu, ça c'est du plastique et ça c'est du liège. Alors on va voir, ce sont des dessous de plat tous les deux. On va voir si le dessous de plat en plastique flotte ou coule. Alors je le pose délicatement sur mon eau. Voilà, et je regarde. Il reste à la surface, il flotte. D'accord? Maintenant, je vais appuyer dessus un petit peu. Regardez. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti au fond, il a coulé. D'accord? Donc, je le reprends. Et je refais la même chose avec mon dessous de plat en liège. Je le pose et j'appuie dessus. J'appuie dessus. J'appuie. Et regardez. Regardez ce qui se passe quand j'appuie dessus. Est-ce qu'il reste au fond? Regardez bien mon doigt. Hop! Il remonte. Il ne veut pas rester au fond. D'accord? Donc c'est la différence. Il y en a un qui flotte et il y en a un autre qui coule. Donc celui-là, il a coulé. Il est parti tout au fond. D'accord? Donc ça veut dire que si on prend notre bac, ici c'était le poisson en liège, et maintenant on va dessiner en rouge, ce qui coule est en rouge, on va dessiner le dessous de plat qui a coulé tout en bas. Donc on l'a posé et il a coulé jusqu'en bas. Vous ferez le dessin aussi de ce qui coule. Très bien. Ok, ça c'était pour un objet en plastique et un objet en bois ou en liège. D'accord? Maintenant, avec les objets de la salle de bain, on va prendre des objets de la salle de bain. Voici un peigne, d'accord, qui sert à se peigner les cheveux en plastique. Un peigne en plastique, d'accord? Et on va prendre une fourchette en fer, d'accord? Alors, regardez, la fourchette en fer. Regardez bien ce qu'il se passe quand je la mets dans l'eau. Je la pose. Regardez bien, je l'ai posée. Je la lâche. Hop! Elle va au fond directement, elle coule. Maintenant, regardez mon peigne en plastique. Je le pose. Et regardez ce qui se passe. Il flotte. Alors, vous allez essayer de me dire la prochaine fois pourquoi, à votre avis, pourquoi la fourchette en fer coule et le peigne en plastique flotte. Et vous reprendrez encore votre petit bac. Vous allez me dessiner le peigne qui flotte, et la fourchette dans une autre couleur, la fourchette ici qui a coulé jusqu'au fond. D'accord? Donc c'est ça l'expérience les enfants. C'est ça que j'aimerais que vous fassiez à la maison. Que vous preniez plein d'objets de différentes matières. C'est ça les matières. Le plastique, c'est une matière. Le bois, c'est une matière. Le fer, c'est une matière. D'accord? Tout ça, ce sont des matières. Vous allez chercher plein d'objets de différentes matières. Et on va finir en faisant l'expérience avec deux objets en plastique, on va dire, entre guillemets. En plastique, là, du dentifrice. Il y a du dentifrice dedans. Et là, du shampoing, une bouteille de shampoing en plastique aussi, mais elle est vide. Il n'y a plus rien dedans. Alors que là, dedans, il y a du dentifrice. Alors, à votre avis, à la maison, là, alors je vous aide un petit peu. Il y en a un qui coule et un qui va flotter. À votre avis, lequel va flotter? Vous ferez l'expérience. Alors, je vais mettre la bouteille de shampoing vide. D'accord, en plastique, je la pose. Regardez. Je la pose. À votre avis, elle va flotter ou elle va couler? Je la lâche. Elle flotte. D'accord?
C'est une bouteille en plastique vide qui est légère. Léger, ça veut dire que ce n'est pas lourd. Ce n'est pas lourd parce qu'il n'y a plus de shampoing dedans. Là, le dentifrice, il y a du dentifrice dedans, donc c'est un petit peu lourd, d'accord? Donc, regardez si je le pose. C'est du plastique aussi, mais regardez. Hop, je l'ai posé. Il est allé directement au fond, il a coulé. Parce que il est beaucoup plus lourd que la bouteille de shampoing vide. Donc, vous referez pareil dans votre bac, d'accord? Donc, voilà. Vous pouvez essayer avec plein de choses différentes. Ici, vous avez une équerre d'école en plastique, légère, et un porte-savon en fer. D'accord? Donc, pour finir, on peut mettre le porte-savon en fer. Regardez, le fer, c'est lourd. Ça coule. Et la petite équerre en plastique, elle reste à la surface de l'eau. C'est ça la surface de l'eau, d'accord? La surface de l'eau, c'est là, c'est en haut, d'accord? Donc voilà, c'est avec ça que je veux que vous fassiez l'activité, s'il vous plaît, avec vos parents. Et si vous pouvez m'envoyer une petite vidéo, c'est encore mieux, d'accord? Alors pour finir, j'avais oublié, vous pouvez aussi prendre un petit mouchoir, un petit sopalin, d'accord? Vous faites une boule avec, comme ça pour finir. Vous faites une boule avec vos mains jusqu'à faire une boule et vous la mettez dans l'eau et vous allez voir ce qui se passe. Vous êtes prêts? Je pose ma boule dans l'eau et regardez bien ce qui se passe. Tout d'un coup, le papier va absorber l'eau, ça veut dire que l'eau va rentrer dans le papier et tout doucement, vous allez voir, si vous avez de la patience, que le papier, tout doucement, va aller couler jusqu'au fond, mais il va y aller très lentement, pas comme le fer, et pas comme les choses en plastique lourdes. Il va aller tout doucement se déposer au fond. Voilà les enfants, je vous ai fait une petite activité. N'oubliez pas, c'est une activité qui parle des matières qui flottent et des matières qui coulent. Si vous pouvez me faire un petit bac avec les petits dessins de qu'est-ce qui a coulé et qu'est-ce qui a flotté, et vous demandez à vos parents de me le renvoyer. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous fais plein de bisous et à très bientôt. Au revoir.